Bonjour, chers amis. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier, l'abbé François Kimbungué, nous présente la quatrième tranche de son enseignement, Ils ouvrirent leur coffret. Ouvrons grand les oreilles pour bien recevoir ce message. Accueillons chaleureusement l'abbé François Kimbungué. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Un plaisir de vous retrouver pour continuer notre méditation sur ce que nous avons commencé depuis quelques semaines. Donc la thématique ils ouvrir leur coffret. Nous sommes en train d'examiner cette question, ou plutôt cette thématique, d'abord dans le but, n'est-ce pas, de comprendre la pensée de Dieu, dans le but aussi de nous aligner dans la mentalité du royaume de Dieu, mais aussi dans le but d'ajuster notre pratique ou nos pratiques, n'est-ce pas, pour que ça puisse vraiment correspondre à ce que Dieu attend de nous. Nous avons vu depuis le commencement comment Dieu s'est occupé de son peuple, comment il a béni son peuple, et comme il a demandé à Abraham, il bénit et il demande qu'à notre tour, nous puissions être une bénédiction pour les autres. Donc, c'est vraiment dans la même logique que Dieu va bénir son peuple, il va lui donner. Et après seulement, Dieu va lui demander. Donc, Dieu donne, Dieu bénit et il demande après que nous soyons une bénédiction. Que nous aussi, nous puissions bénir ses œuvres, que nous puissions bénir sa maison. Et nous avons vu, n'est-ce pas, avec le livre de Malachie, comment Dieu en a fait une loi. Donc, la loi de donner, ouvrir le coffret pour donner à Dieu, pour soutenir les œuvres de Dieu, pour soutenir la maison de Dieu. Dieu en a fait une loi. Donc, nous avons vu ensemble comment aider. Je me suis éloigné de vous, en fait, donc parce que vous m'avez menti, vous m'avez trompé. Ou dans la façon de pratiquer l'offrande et dans la façon de pratiquer la dîme. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit, Dieu veut que son peuple puisse se distinguer. Vraiment que vous et moi, nous puissions nous distinguer. Nous distinguer dans notre façon d'être chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Vous savez qu'on est très, très facilement influencé par ce que les gens disent ou par ce que nous voyons avec notre regard, nos vues. Mais rappelez-vous ce que je vous dis tout le temps, nous ne sommes pas dictés par la vue, nous sommes dictés par la foi. C'est-à-dire que nous obéissons à un ordre qui n'est pas donné par les hommes. Nous obéissons à un ordre qui est donné par Dieu. Et nous obéissons parce que c'est Dieu qui le demande. Et non pas parce que nous voulons, n'est-ce pas, satisfaire un besoin d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Voilà la différence que nous avons apportée. Le problème, comme nous allons le dire tout à l'heure, la difficulté que nous avons, n'est-ce pas, à ouvrir nos coffrets du cœur, de la pensée, mais aussi de main, hein, c'est souvent parfois à cause de l'influence des gens. On va nous dire tout le temps, bah, mais qu'est-ce que vous avez à donner encore à la maison de Dieu? Ils ont tout, n'est-ce pas? Les gens parfois vont commencer à parler de ce qui se passe à Rome. Rome a beaucoup de l'or, il a beaucoup de ceci. Non. Ce n'est pas comme ça que nous devons vraiment penser si nous voulons agir avec la mentalité du royaume. C'est pas, Rome, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est moi et mon Dieu. Qu'est-ce que Dieu me demande et c'est ce que je fais. Dieu va juger chacun. Je reviendrai là-dessus quand je vais expliquer pourquoi les gens ont des misères à donner. Nous devons vraiment faire les choses, je vous le dis, parce que Dieu nous les demande. C'est pas parce que l'Église, c'est pas parce que des hommes, parce que Dieu nous le demande. Nous devons soutenir des œuvres qui honorent Dieu, des œuvres qui rendent Dieu crédible, des œuvres à travers lesquelles Dieu est glorifié. C'est notre devoir de soutenir ces œuvres-là. La maison de Dieu est là. La maison de Dieu est là. La maison de Dieu, ce n'est pas seulement l'Église, mais c'est aussi toutes ces organisations. Et si je pense, je suis en train de parler, n'est-ce pas, à partir de Foi et Télévision chrétienne, c'est la maison de Dieu. C'est la maison où nous venons en contact, rencontrer Dieu. C'est la maison où nous venons écouter Dieu nous parler. C'est la maison où Dieu vient nous donner des instructions. C'est aussi dans cette maison, n'est-ce pas, Foi et Télévision chrétienne, que nous
nous sommes édifiés dans notre vie, nous apprenons beaucoup de choses à travers beaucoup de conférenciers, à travers beaucoup de prédicateurs, à travers beaucoup d'enseignants de la parole de Dieu, à partir de sa maison qui est au foyer télévision chrétienne. C'est aussi là la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est toutes ces œuvres, n'est-ce pas, qui sont produites pour faire connaître, n'est-ce pas, Dieu et faire connaître le royaume de Dieu ici sur la terre. La maison de Dieu est là aussi. Et Dieu nous dit justement que je suis mécontent parce que vous ne nourrissez pas ma maison, parce que vous ne soutenez pas ma maison, parce que, n'est-ce pas, il y a un manque, et ce manque fait que ma maison ne fonctionne pas comme il devait fonctionner. C'est vraiment ça que Dieu a dit dans Malachie. Donc, je veux que vous puissiez donner la totalité de votre dîme. La totalité. Ça, nous avons beaucoup de problèmes là-dessus. Mais justement, ça fait mal parce qu'il y a un problème. Et c'est ce problème, nous devons percer ce problème si nous voulons être guéris. Nous devons percer ce problème. Pourquoi nous avons mal à donner la totalité de notre dîme? Pourquoi ça nous fait mal de donner, de supporter la maison de Dieu? Pourquoi ça nous fait mal? C'est important que nous comprenions les choses selon la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous amener à comprendre. Les gens qui disent, bon voilà, l'argent ne sert pas à ceci, ça sert à cela. Je vous ai expliqué un peu toute la notion du parfum. Maintenant, allons dans la parole de Dieu elle-même pour comprendre la notion, comment Dieu a établi les choses. Quand le peuple de Dieu est en Égypte, n'est-ce pas, et que, n'est-ce pas, toute la famille de Jacob est arrivée et tout, et que le peuple de Dieu commence à se constituer, Dieu lui-même, n'est-ce pas, va disposer des enfants de Jacob, qui sont les arrière-enfants d'Abraham. Il va disposer de chaque famille en leur donnant un ministère particulier. Et il va dire, pour le cas de Lévi, que la famille de Lévi va s'occuper uniquement du service sacerdotal. La famille de Lévi, du service sacerdotal. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les affaires de la maison de Dieu, ça viendra de la famille de Lévi. Le prêtre, donc ce qu'on va appeler la famille sacerdotale. Tous ceux qui deviendront prêtres doivent être de cette famille-là. On ne pouvait pas prendre un prêtre, par exemple, de descendants de Joseph. On ne pouvait pas prendre un prêtre de descendants des autres enfants de Jacob. Ça devait venir de la famille de Lévi. Parce que depuis que Abraham, nous dit le livre des Hébreux, quand Abraham offrait à Melchisédek, n'est-ce pas, le 1/10, voyez-vous, la dîme, le 1/10 de ce qu'il avait reçu de son combat, à Melchisédek, le grand prêtre, n'est-ce pas, l'avait béni. Et la Bible dit, pendant qu'il le bénissait, donc la 4e génération qui était dans les reins d'Abraham avait reçu la bénédiction sacerdotale. Donc, c'est pour cela que ce Lévi, n'est-ce pas, qui va recevoir cette bénédiction sacerdotale. Abraham, comprenez bien, Abraham avait donné 1/10 n'est-ce pas, à Melchisédek qu'il a béni, et alors Dieu va établir une loi selon laquelle, justement, la famille de Lévi ne travaillera pas. Il ne pourra pas travailler. Il va s'occuper juste des affaires de Dieu. Et alors, les autres apporteront le 1/10. Voyez comment Dieu est bon. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Abraham avait donné 1/10. C'est là que vient vraiment le mot dîme. Il a donné le 1/10, sa dîme, à Melchisédek. Et maintenant, voyez-vous, en retour, quand son arrière-petit-fils va arriver, Lévi, et va recevoir justement l'ordre de Melchisédek, l'ordre sacerdotal, donc on voit le retour, l'inverse maintenant. C'est-à-dire que ce qu'on avait donné à Melchisédek est demandé maintenant qu'on puisse le donner à Lévi et à sa famille sacerdotale. Donc, voyez-vous, c'est comme ça que la famille de Lévi ne devait pas travailler. Il devait s'occuper juste des affaires du temple. Et en retour, les autres qui travaillaient devaient apporter leur 10e, le 10e de leur salaire, le 10e de tout ce qu'ils avaient, ils devaient l'apporter, n'est-ce pas, pour mettre au service de la famille de Lévi. En faisant cela, ils obéissaient à Dieu et ils recevaient la bénédiction. Voyez-vous? Donc, Dieu prend le plaisir, n'est-ce pas, d'ordonner à ce que
une famille parmi les enfants de Jacob ne puisse pas travailler et puisse simplement se consacrer à l'œuvre du temple. Et en retour, les autres qui travaillent, que eux puissent supporter cette famille qui ne travaillait pas en donnant justement la dîme. Ils devaient apporter le 10e de leurs travaux, n'est-ce pas, à la maison de Dieu, là où était la famille sacerdotale, donc les descendants de Lévi, le prêtre. C'est comme ça que la maison de Dieu devait être remplie de nourriture pour que ceux-là, n'est-ce pas, puissent être nourris. Et en faisant cela, ceux qui le faisaient étaient bénis. Remarquez pourquoi les descendants des enfants de Lot ont été doublement maudits. Premièrement, parce que, n'est-ce pas, Ammon et puis Moab, ils sont nés de l'inceste. Des enfants, les filles de Lot, avec relation avec leur père, hein, elles sont tombées enceintes. Alors le premier a donné Moab, l'autre a donné Ammon. Donc on a eu deux peuples, les Moabites et les Ammonites. Et ces deux peuples étaient frappés de malédictions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand le peuple de Dieu était en marche dans le désert, hein, n'est-ce pas, les Moabites ne se sont pas dérangés pour venir leur apporter de l'aide et de la nourriture. C'est la deuxième raison qu'ils vont être frappés de malédictions. Ils n'ont pas soutenu l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas soutenu le peuple de Dieu. Ils n'ont pas soutenu la maison de Dieu. Ils n'ont pas soutenu la famille. À cause de cela, ils ont été frappés de malédictions. Dieu le leur reproche. Dieu le leur reproche. Vous n'avez pas soutenu mon peuple. Hein, vous n'êtes pas venu lui apporter de la nourriture quand il était dans le besoin. Alors donc, cette famille va être frappée doublement de malédictions, simplement parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu avait demandé. La présence des enfants de Lévi ordonnait au peuple, n'est-ce pas, les descendants du peuple de Dieu, de pouvoir le soutenir, et ils ne l'ont pas fait. Mon frère, ma soeur, parfois nous ne comprenons pas des choses qui nous arrivent dans notre vie et qu'on appelle la malédiction. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi telle chose nous arrive alors que nous sommes tout le temps à l'église. Nous ne comprenons pas pourquoi telle chose qu'on appelle la malédiction, ça peut venir sous forme, n'est-ce pas, de détresse, sous forme de maladie, sous forme de dépendance, tout sous forme de quelque chose, n'est-ce pas, qui fait mal, mais de façon consécutive. Ça, parfois, on va remarquer ça chez le père, les grands-pères, on voit ça chez les enfants, les petits-enfants, et on voit ça parfois chez certaines personnes à la même période, au même mois, ils vont être frappés de la même maladie. Et les gens ne comprennent pas pourquoi des choses comme ça arrivent. Mais la Bible nous donne des éclairages vraiment très, très utiles pour que nous puissions faire attention à certaines choses. Parfois, nous le disons quand nous demandons pardon, je confesse à Dieu parce que j'ai péché en pensée, en action, mais aussi parce que j'ai péché en omission, par omission. Parfois, nous péchons par omission. Ça dit que nous ne faisons pas le bien que nous devions faire. Le bien que nous devions faire, le Moabite n'a pas fait le bien qu'il devait faire et ils ont été frappés de malédictions. La parole de Dieu vient nous aider à comprendre qu'il y a un bien que nous devons faire. Nous devons le faire pour que la maison de Dieu soit toujours remplie de nourriture, pour que l'œuvre de Dieu ait toujours le moyen d'aller de l'avant. Dieu n'a pas d'autre personne que nous. Nous sommes son peuple et il s'adresse à nous. Je contre vous. Vous me cherchez, vous ne me trouvez pas. Moi, je reviendrai à vous quand vous allez arrêter de me tromper. Et en quoi vous trompez Dieu? Il est dit lui-même, vous ne donnez pas la totalité de votre 1/10. Et je vous ai expliqué que ce n'est pas une affaire de quantité, c'est une affaire de qualité. L'or, ils ouvrirent leur coffret et ils offrirent de l'or. L'or, c'est la qualité. C'est la qualité parce qu'il est passé par le feu. Il est passé par le feu. C'est la qualité. Le feu, comme le désert, est là pour purifier.
pour purifier nos intentions égoïstes, pour nous purifier de toutes ces attaches, de la peur. De la peur, on a peur du lendemain, on a peur de ceci, on a peur de cela. Matthieu 6, Jésus nous dit, mais pourquoi tout le temps vous vous inquiétez? Vous avez peur de donner parce que vous vous inquiétez, mais de quoi allons-nous nous vêtir demain? De quoi allons-nous nous nourrir demain? De quoi allons-nous... Et Jésus dit, ne voyez-vous pas les oiseaux du ciel? Ou les champs, les fleurs dans les champs? Comment Dieu le revêt de beauté et de magnificence? Comment Dieu nourrit les oiseaux parfois? Ils ne travaillent pas, pourtant ils ont la nourriture. Et vous pensez que vous valez moins que les moineaux. Pour que Dieu ne s'occupe pas de vous et qu'il ne soit pas fidèle à sa parole. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Il le réalise parce qu'il l'a dit. Parce qu'il l'a promis. Et parce que, mais il attend de nous l'obéissance. Nous devons obéir. Nous devons obéir à son ordre. Et il est dit, vous me trompez dans un point précis. On nous a appris à prier, c'est une bonne chose. On nous a appris beaucoup de dévotions, c'est de bonnes choses. On nous a appris à aller à la messe, ce sont de bonnes choses que nous devons faire. Mais voyez-vous, le Seigneur nous dit, nous ne devons pas rester juste dans une spiritualité désincarnée, hein, n'est-ce pas? C'est pour cela que vous allez voir dans l'Ancien Testament, parfois le peuple était là, devant Dieu à prier, et Jésus lui-même, il va dire quoi? À ce peuple, on voit qu'il est fatigué, et il faut lui donner à manger. Jésus aurait pu simplement dire, ben, ils ont la parole, ils ont la prière, ils ont tout, mais il se soucie d'une autre dimension. Il faut leur donner à manger. Il y a une dimension qui est matérielle, qui va ensemble pour soutenir la dimension spirituelle. C'est avec mon corps que je prie Dieu. C'est avec mon corps, ma voix que je loue Dieu. C'est avec mon intelligence que je formule ma prière à Dieu. Donc, j'ai besoin de ce corps. Et il faut que ce corps soit nourri. De la même façon, nous avons besoin aujourd'hui, nous avons besoin de gens qui nous aident, n'est-ce pas, à comprendre la parole de Dieu. Nous avons besoin de gens qui nous aident l'éclairage, des gens qui nous aident, n'est-ce pas, à nous laisser fortifier puissamment dans notre être spirituel, notre être intérieur. Mais il y a des gens qui consacrent leur temps uniquement pour cela. Il y a des maisons de Dieu qui consacrent leur temps uniquement pour, n'est-ce pas, faire passer le message de Dieu. Et dans la région ici, nous avons l'avantage d'avoir Foyer Télévision Chrétienne. Nous avons l'avantage d'avoir un réseau qui passe encore à la télévision en ce temps-ci. Que nous ayons comme un réseau qui passe encore à la télévision et qui puisse nourrir le peuple de Dieu dimanche après dimanche pour accueillir la parole de Dieu sans effort jusque chez nous. Chers frères et sœurs, le message que je suis en train de vous donner, c'est vraiment un message de conversion, changement de mentalité, sortir de la mentalité, la façon de penser du monde qui est dictée par la peur et par l'égoïsme pour entrer dans une mentalité de foi. On marche dans la confiance. Dans la confiance, et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Il ne s'agit pas d'appauvrir quelqu'un, il ne s'agit pas vraiment de prendre des risques au-delà de nos mesures. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu demande la dîme, c'est-à-dire le 1/10 pour soutenir l'œuvre dans sa maison. 1/10 pour soutenir. À un moment donné, nous devons vraiment avoir cette audace-là. Voyez-vous, moi, ce qui m'impressionne, hein, c'est que nous disons, parce que nous sommes une église apostolique. L'église apostolique, c'est une église qui a manifesté beaucoup de puissance, l'église des apôtres, beaucoup de puissance. Les gens recevaient la puissance de Dieu et en retour, les gens donnaient. On voit, dès le commencement, la première chose que les gens font, ils donnent à la communauté. Ils donnent à la communauté pour soutenir la fraternité. Ils donnent à la communauté pour soutenir les œuvres de compassion. Ils donnent à la communauté. Ils vont même s'occuper des apôtres afin que le ministère de la prédication ne fasse pas défaut. Il y a des gens qui vont se mettre à genoux uniquement. Ce qu'ils avaient à donner sur cela. Uniquement, ils prient pour les apôtres, pour leur ministère, afin qu'ils soient remplis de puissance et qu'ils soient accompagnés de signes de miracles. On le voit dans Actes 4.
dans la communauté, ils sont préoccupés par le ministère des apôtres. Ils sont préoccupés par le ministère de la parole, de la prédication. Nous sommes une église apostolique, nous devons avoir la même préoccupation. Soutenir le ministère de la prédication. Parce que la parole de Dieu dit, c'est par la parole que le peuple, quand il acquiert la vérité, quand vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le monde a besoin vraiment de prendre ce contact, d'entrer en contact avec la vérité. Et quand ils ont reçu la vérité, quand ils ont reçu les paroles de vérité, ces paroles changent leur façon de penser, leur façon d'agir, et alors ils sont affranchis de la peur, affranchis des sentiments d'égoïsme, ils sont affranchis de quand dira-t-on. Ils font tout à partir de ce que Dieu leur demande. Et c'est ça toute la différence, chers frères et sœurs. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il t'a nourri pendant longtemps. Il a marché avec toi. Il s'est occupé de te donner la santé. Ça, c'est lui qui l'a fait. Il a fait tout cela comme il a fait avec le premier peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes le nouveau peuple de Dieu. Et le Seigneur a besoin de toi. Il veut justement maintenant que toi, tu comprennes que maintenant, c'est à ton tour. Il compte sur toi pour que tu puisses t'occuper des œuvres qui se produisent dans sa maison afin que toutes les nations puissent être informées de la bonne nouvelle du salut. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que je viens te donner ce message qui est basé sur la parole de Dieu. Dieu dit, revenez à moi, alors moi je reviendrai en vous. Comment? D'abord en faisant la vérité sur quelque chose que vous avez longtemps négligé qui s'appelle le 1/10, la dîme. Il y a beaucoup de théories, évidemment. Aujourd'hui, les gens vont donner beaucoup de théories là-dessus. Mais restons dans la parole pour comprendre ce que Dieu lui-même dit à son peuple. Et il en fait une préoccupation. La parole de Dieu ne change pas. Les théories là qu'on nous donne, c'est pour nous justifier en général, vous savez, quand quelqu'un ne veut pas donner, quand quelqu'un est touché, quand quelqu'un a beaucoup de problèmes pour accepter une vérité, il va créer des théories à côté de cette vérité. Mais la parole de Dieu est si simple, et nous allons le voir vraiment tout au long des temps que nous aurons à passer avec les semaines à venir. La parole de Dieu est si simple. Il nous demande simplement que nous puissions revenir à Dieu en faisant la vérité sur une pratique qui a de l'importance aux yeux de Dieu, c'est-à-dire la pratique du donner, la façon dont nous donnons à Dieu. C'est vraiment très, très important et je pense que nous avons besoin de développer cette mentalité, n'est-ce pas, du royaume devant nous. Quand nous regardons dans la pratique de l'évangile, ou plutôt de la parole de Dieu, nous voyons que c'était très, très fréquent. Dieu va susciter, parce que c'était important. Même les païens comprenaient cela. Quand Salomon prie Dieu avant de devenir roi, il demande à Dieu de lui donner la sagesse pour pouvoir gouverner son peuple. Dieu lui donne la sagesse, il lui donne de l'or et de l'argent. Salomon avait demandé la sagesse. Dieu savait que Salomon avait une mission particulière. Il lui a donné la sagesse, il lui a donné de l'or et de l'argent. Mais regardez, si vous lisez le texte, vous ne voyez pas dans les mains de Salomon de l'or et de l'argent. Il n'y en a pas. Dieu lui a dit, je ne te donne pas seulement la sagesse, mais je te donne aussi de l'or et de l'argent. Pourtant, dans ses mains, il n'y avait pas de l'or et de l'argent. Mais qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu nous dit, voilà, maintenant, Salomon va utiliser sa sagesse pour diriger le peuple de Dieu. À force d'utiliser la sagesse, les gens vont commencer à parler de la sagesse de Salomon. Même les nations païennes vont en être informées. Il y a une reine, la reine de Saba, va apprendre et va entendre parler de la sagesse de Salomon. Et dit, moi je vais aller rencontrer le roi Salomon pour vraiment entendre moi-même vraiment de quoi il est question quand on parle de lui en disant qu'il est rempli de sagesse. Elle est venue jusque dans le royaume de Salomon. Elle est venue rencontrer Salomon, elle s'est présentée. Et alors, ce jour-là, il y avait
quelque chose. Le peuple est venu, n'est-ce pas, présenter des litiges. Et la reine était à côté du roi Salomon. Et alors, finalement, elle a commencé à régler le problème. C'était deux femmes, deux prostituées, n'est-ce pas, qui se précipitaient, un enfant. Les deux, pendant la nuit, n'est-ce pas, ont mal dormi, mais il y a une qui a dormi parce qu'ils étaient enivrés, qui a dormi sur son fils, son bébé, et ce bébé était mort. Et il a pris le bébé mort le matin, quand il s'est réveillé, il a changé avec le bébé vivant de l'autre. Mais une mère n'oublie pas son enfant. Quand il s'est levé, il dit non, ce bébé mort n'est pas à moi. L'autre dit non, c'est à toi, le mien. Alors finalement, ils sont allés chez le roi, ils ont raconté leur histoire. Le roi dit, mais on va régler ça. Et alors, il a pris les couteaux, l'épée, il dit, coupez-le en deux. Une femme dit, oui, coupe-le, comme ça on est quitte. L'autre dit, non, mon Seigneur, je t'en prie, ne coupe pas, donne-lui l'enfant. Le roi regarde et dit, non, donnez à l'enfant, à la femme qui a dit, ne coupe pas, donne-lui l'enfant. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais parce qu'aucune mère ne peut dire de couper cet enfant, on est quitte. Donc, ça, ce n'est pas la vraie mère. C'est de cette façon. Alors, quand la reine Salomon, de Saba, pardon, a vu ça, comment Salomon vraiment réglé les choses, qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit, elle a pris des lingots d'or qu'elle avait apportés. Elle n'est pas venue le main vide. Elle a apporté de l'or et qu'elle a donné au roi Salomon. Dieu avait promis de l'or à Salomon. Il ne lui a pas donné en nature. Il a utilisé des personnes pour que ce or parvienne dans le main de Salomon. Mon frère, ma soeur, Dieu peut t'utiliser. Peut-être tu ne t'en rends pas compte parce que tu dois soutenir une œuvre qu'on a promis à quelqu'un, le main vide. Mais cette œuvre doit se réaliser parce que toi, tu dois obéir à cet ordre de Dieu. Ne viens pas dans la maison de Dieu le main vide. Cet ordre de Dieu que tu dois donner, la totalité de ton trésor, la totalité de ta dîme, tu dois donner pour soutenir. C'est de cette façon que l'œuvre de Dieu va s'accomplir. Alors, soyez bénis pour aujourd'hui. Nous allons continuer notre enseignement la semaine prochaine. Là, notre argent, bon, à quoi ça va servir? Nous nous posons cette question. À quoi va servir notre argent? Quand je donne, la parole de Dieu dit, quand ta main droite donne, que ta main gauche ignore. Nous n'avons pas, quand nous nous posons cette question, nous sommes déjà dans le faux. Je suis en train de parler de soutenir les œuvres de Dieu.